Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite par pure intention à mettre un j'aime pour soutenir le contenu, à partager cette vidéo pour multiplier son utilité et à laisser un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous permettra aussi de voir combien de musulmans sont présents avec nous aujourd'hui. As-tu déjà eu cette impression étrange que quelque chose t'observait sans que tu ne puisses l'expliquer? As-tu déjà ressenti une lourdeur, un frisson, une peur soudaine, alors qu'aucun danger apparent ne se dressait devant toi? Est-ce simplement ton imagination ou peut-être le monde invisible frappant doucement à la porte de ta conscience? Dans un monde où l'on ne croit qu'à ce que l'on voit, où tout doit être prouvé, mesuré, observé, l'islam vient bouleverser notre perception. Il nous apprend qu'il existe un autre monde, un monde parallèle, spirituel, impalpable, un monde aussi réel, voire plus réel que ce que nos yeux peuvent te contempler. Et ce monde invisible, tu y es connecté à chaque instant, que tu en sois conscient ou non. Ce monde, Allah en parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a témoigné. Et les pieux qui nous ont précédés y ont cru plus fort que certains ne croient en leur propre ombre. Ce monde invisible est peuplé de créatures créées avant toi. Il est animé par les anges d'Allah, majestueux, lumineux, fidèles et obéissants. Il est traversé par les djinns, certains croyants, d'autres désobéissants, d'autres encore alliés de ton pire ennemi. Il est infesté par Shaitan, le maudit, le rejeté, le trompeur, celui qui a juré ta perte. Et ce monde ne s'arrête pas à cette vie. Il continue après la mort, dans un lieu mystérieux que peu de langues osent te nommer, Al-Barzakh. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité invisible que l'islam dévoile à ceux qui cherchent la vérité. Pourquoi est-ce important d'en parler? Parce que ta foi ne repose pas seulement sur des rituels visibles, elle repose sur ta croyance en l'invisible, Al-Ghaib. Et Allah dit dans le tout début du Coran, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux, ceux qui croient à l'invisible. Sourate Al-Baqarah, versets 2 à 3. Oui, ta piété commence par une croyance profonde en ce que tu ne vois pas. Et parmi ce que tu ne vois pas, les anges qui t'accompagnent, les djinns qui t'éprouvent, Shaitan qui te trompe, et Barzakh qui t'attend. Et le plus grand piège aujourd'hui, c'est d'oublier ce monde, de vivre comme s'il n'existait pas, d'éteindre la lumière du cœur pour ne voir que les écrans, les chiffres, la matière. Mais si tu ignores ce monde invisible, lui ne t'ignore pas. Il te scrute, il t'entoure, il agit, il influence, il t'attaque parfois, il t'aide d'autres fois, et surtout, il t'attend. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage spirituel, un rappel fort, profond, éclairé par le Coran, par la Sunna, par les témoignages des pieux, et même par certaines anecdotes puissantes. Nous allons explorer 8 grands domaines du monde invisible, pour que tu ne vives plus comme un aveugle au pays des signes d'Allah. Prépare ton cœur, éteins les distractions, et entre dans la lumière de ce rappel, car tu ne peux pas affronter ce que tu ignores. Mais si tu ouvres les yeux de la foi, tu verras que dans l'invisible se cache la force du croyant. Comprendre la nature du monde invisible et son rôle central dans la foi islamique. Ferme les yeux un instant. Imagine un monde sans frontières visibles. Un monde de lumière, de feu, d'ombre et de mystère. Un monde que tu ne peux ni toucher ni voir, mais qui te connaît mieux que toi-même. Un monde qui influence ta vie sans que tu le saches. Ce monde-là, c'est Al-Ghaib, l'invisible. Allah commence par l'invisible dans le Coran. Dès les premières lignes de la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Sourate Al-Baqarah, versets 2 à 3. Le tout premier critère du croyant selon Allah, ce n'est pas de prier, de jeûner ou d'aller à la mosquée, c'est d'avoir la certitude dans l'invisible, même sans l'avoir vu. Tu ne vois ni les anges, ni les djinns, ni le paradis, ni l'enfer, et pourtant, tu vis comme s'ils étaient devant toi. Voilà la foi authentique, voilà le vrai croyant, le monde invisible, plus vaste que le monde matériel. Nous avons été piégés par l'illusion que ce qui est visible est plus réel. Mais Allah nous rappelle que ce qui est invisible est l'essence même de l'épreuve. Innama tu'aduna la sadiq wa innal dina la waqi'. Ce qui vous a été promis est bien vrai et la rétribution arrivera inévitablement. Sourate Ad-Dariyat 5 à 6. Les promesses d'Allah, le paradis, l'enfer, le jugement, la résurrection sont toutes dans l'invisible. Et pourtant, ce sont ces vérités-là qui devraient guider chacune de tes décisions. Anecdote inspirante.
L'homme qui priait pour des anges qu'il ne voyait pas. Il est rapporté qu'un homme pieux du passé pleurait chaque nuit, seul dans sa chambre. On lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Il répondit « Parce que je sais qu'il y a des anges qui écrivent chacun de mes mots. Et je crains qu'ils notent ce que mon cœur n'ose pas dire. Il n'a jamais vu ces anges. Mais il y croyait plus que nous croyons à notre téléphone. Voilà le croyant connecté au monde invisible. Il vit avec conscience. Il vit dans la vigilance. Pourquoi croire à l'invisible est un pilier spirituel? Parce que sans cette foi, tu deviens prisonnier du visible. Tu ne croiras qu'en ce que tu vois. Tu douteras des promesses d'Allah. Tu vivras avec une foi faible, réactive, conditionnelle. Mais quand tu crois à l'invisible, tu vois l'au-delà, avant même la mort. Tu ressens le regard des anges, même dans le noir. Tu redoutes le shaitan, même s'il est silencieux. Et surtout, tu espères dans les plans d'Allah, même quand tout semble perdu. Maintenant que tu comprends que l'invisible est au cœur de ta foi, tu dois savoir qui sont les premiers habitants de ce monde. Des êtres faits de lumière, obéissants, puissants, honorés par Allah. Les anges, ces créatures de lumière qui t'accompagnent à chaque instant. Ils sont là, mais tu ne les vois pas. Ils te protègent, mais tu ne les entends pas. Ils prient pour toi, mais tu ne le ressens pas. Et pourtant, ils sont autour de toi à chaque instant. Ce sont les anges d'Allah, ces créatures majestueuses faites de lumière, totalement soumises à leur créateur. Création et nature des anges. Waja'alu al-malaikata alladhina hum ibadu. L'Ar-Rahmani inathan ashahidu khalqahum. Et ils ont fait des anges, qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Sourate Az-Zukhruf 19. Allah réfute ceux qui ont parlé des anges sans connaissance. Il affirme qu'ils sont ses serviteurs obéissants, créés de lumière selon un hadith authentique. Les anges ont été créés de lumière, les djinns du feu sans fumée, et Adam de ce qui vous a été décrit, la terre. Hadith rapporté par Muslim. Les anges ne mangent pas, ne dorment pas, ne désobéissent jamais. Ils ne se fatiguent pas et passent leur vie à glorifier Allah. Fonction des anges. Tu serais étonné de voir combien d'anges t'entourent. Les scribes. Kiraman katibin. Wa inna alaykum lahafidhin. Kiraman katibin. Yarlamun ma taf'alun. Il y a des gardiens sur vous, des anges nobles, qui écrivent et qui savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar 10 à 12. Chaque mot que tu dis, chaque geste, chaque intention, tout est noté. Les anges protecteurs, Al-Mu'aqibat, lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri lillah. Il a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient, le gardant sur ordre d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 11. Ils te protègent du mal, des accidents, des tentations invisibles. Les anges des invocations. Il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoient pour mentionner Allah sans qu'un cortège d'anges ne les entoure, les couvre de miséricorde. Et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Hadith Sahih, Muslim. Quand tu fais un rappel, les anges s'invitent. Quand tu fais du dhikr, ils s'approchent. Tu n'es jamais seul dans une pièce où Allah est mentionné. L'homme qui était entouré. Un jour, un pieux ancien récitait le Coran seul dans sa maison. Il ressentit soudain une présence intense, une paix inhabituelle. Puis il entendit comme un bruissement d'ailes. Il sortit en courant, terrifié, et il alla voir le prophète pour lui raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit « Ce sont les anges qui sont descendus à ton écoute. Ils t'ont entouré à cause de ta récitation du Coran. » Hadith authentique. Voilà ce que tu déclenches quand tu récites sincèrement. Pourquoi parler des anges renforce la foi? Parce qu'ils te rappellent que tu es vu, même quand tu es seul. Parce qu'ils t'encouragent à faire du bien, même en secret. Parce qu'ils te protègent d'un mal que toi-même tu ignores. Et surtout, parce qu'ils te connectent au monde invisible d'une manière réelle, douce, sécurisante. Mais il existe d'autres créatures du monde invisible, des êtres créés de feu, dotés de libre arbitre, capables du bien ou du pire. Les djinns, entre illusion, réalité et épreuve invisible. Tu entres maintenant dans une dimension plus troublante, un monde qui échappe aux yeux, mais pas à la fois. Un monde habité par des créatures créées avant toi. Elles vivent parmi nous, elles nous observent. Parfois, elles nous effleurent. Parfois, elles nous perturbent. Ce sont les djinns, el-djinn. Qui sont les djinns? Les djinns sont des êtres créés d'un feu sans fumée, dotés de raison, de volonté et de libre arbitre. Comme les humains, ils mangent, boivent, se marient, ont des religions différentes. Certains sont musulmans, d'autres non. Wa khalaqal ja'anna min marij min nar. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Sourate Ar-Rahman 15. Le mot djinn vient de la racine ja'anan, qui signifie caché, dissimulé, car ils sont invisibles à nos yeux, sauf par permission divine, leur nature et leur monde. Le
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les djinns ont été créés avant Adam. Ils habitaient la terre, y causaient la corruption. Allah a envoyé les anges pour les repousser vers les coins reculés et les mers. Rapporté par Ibn Kathir. Ils vivent dans les déserts, les ruines, les forêts, les endroits impurs, ou même dans les maisons où Allah n'est pas mentionné. Les djinns croyants et les autres. Il y a parmi eux des musulmans pieux, des chrétiens, des juifs, des athées, des djinns rebelles, appelés shayatin, démons, et leur chef, Iblis. Wa anna minna lissalihun wa minna duna dhalik. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes voies. Sourate Al-Jinn 11. Comment interagissent-ils avec nous? Ils nous inspirent des mauvaises pensées. Ladhi yuaswisu fi sudur, l'anas, min al-jinnati wal anas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient djinns ou humains. Sourate An-Nas 5 à 6. Ils peuvent posséder, dans certains cas, des personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un garçon possédé et l'a exorcisé par des invocations et la récitation du Coran. Ils aiment les endroits impurs comme les toilettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné une invocation spécifique avant d'y entrer. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les djinns mâles et femelles. Bukhari, Muslim. Une maison pleine de peur. Un couple pieux, récemment marié, s'installe dans une maison. Rapidement, des phénomènes étranges surviennent. Bruit, odeurs, rêves terrifiants. Ils ont peur, mais restent patients. Un savant leur rend visite. Il récite Sourate Al-Baqarah. Le calme revient, la paix aussi. Les djinns avaient élu domicile, mais le Coran les a chassés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sourate Al-Baqarah chasse les shayatines de la maison dans laquelle elle est récitée. Muslim. Comment s'en protéger? La récitation du Coran régulièrement. Les invocations du matin et du soir. Dire Bismillah en entrant, en fermant les portes, en posant de la nourriture. Éviter les péchés et lieux impurs. Ne pas dormir en état de colère ou d'impureté. Mais parmi ces djinns se cache le plus grand ennemi de l'humanité depuis le jardin d'Éden. Un être banni, rusé, manipulateur. Celui qui a juré de te détourner jusqu'à ta mort. Shaitan. L'ennemi éternel que tu sous-estimes. Tu vis peut-être une guerre, sans même savoir que tu es au cœur d'un champ de bataille. Tu crois que ton seul combat, c'est ton travail, ton avenir, tes projets. Mais il y a une guerre bien plus sournoise, une guerre invisible, silencieuse, continue, et ton adversaire ne dort pas. Il te connaît, il t'observe, il te parle. Cet ennemi, c'est Shaitan, et il n'a qu'un seul objectif, détruire ta relation avec Allah. Sa création, sa chute et sa promesse, Shaitan, avant sa rébellion, était un djinn pieux nommé Iblis, élevé parmi les anges par son adoration. Mais l'orgueil l'a perdu. Quand Allah créa Adam alayhi salam, il ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis. Il refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Sourate Al-Baqarah 34. Refusant d'obéir à Allah, il jura vengeance. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 16. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il dit, puisque tu m'as égaré, je leur tendrai des embûches sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Sourate Al-Araf 6:17. Depuis ce jour, Shaitan a juré de ne jamais te laisser tranquille. Ces stratégies subtiles et dangereuses. Shaitan n'a pas besoin de force physique. Il te combat par les pensées, le doute, le désir, la procrastination, la colère, la paresse, la jalousie, l'arrogance. Voici comment il agit. 1. Il t'attaque dans la solitude. Quand tu es seul, il te chuchote des pensées pour te faire croire que tu n'es pas digne, que tu es perdu, que le péché est doux, que le repentir peut attendre. Le prophète a dit, Shaitan est proche de l'homme comme le sang dans ses veines. Authentique Ahmad. 2. Il commence petit, puis t'enchaîne. Il te pousse à négliger une prière, à retarder une invocation, à mentir une fois. Puis 2.
Puis tu te retrouves loin, très loin, sans même comprendre comment. Il ne te fait pas tomber d'un coup. Il t'endort, doucement. Il te parle comme un ami, puis il te poignarde comme un traître. Anecdote authentique, le piège de Barsissa. Une histoire rapportée par plusieurs exégètes, comme Ibn Kathir. Barsissa était un moine extrêmement pieux. Shaitan est venu à lui, pas par le péché, mais par le service. Il lui suggéra d'héberger une femme malade, puis de la soigner. Puis, il finit par la violer. Pris de panique, il la tua, et pour couvrir son crime, il l'enterra. Plus tard, Shaitan vint à lui sous forme humaine et lui dit « Prosterne-toi devant moi, je te sauverai ». Il le fit. Puis Shaitan dit « Je te renie, je crains Allah, le Seigneur des mondes ». Ibn Kathir, Tafsir, verset 16. Barsissa mourut dans la mécréance. Même les plus pieux peuvent tomber quand ils sous-estiment Shaitan. Comment se protéger? Chercher refuge auprès d'Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan, le maudit. Surat An-Nahl, verset 98. Ne jamais se croire à l'abri. Multiplier les dhikrs, matin, soir, en dormant, en sortant, s'entourer de bonnes personnes. Shaitan attaque plus facilement le croyant isolé. Ne pas entretenir la colère, les disputes, les regards interdits, c'est son terrain. Shaitan t'attaque pendant ta vie, mais il ne te lâchera pas non plus à ta mort. Et après elle, commence un autre monde, celui du barzakh, celui où l'âme découvre ce qu'elle avait nié. Barzakh, la vie entre la mort et la résurrection. Tu penses que tout s'arrête avec la mort, mais en réalité, c'est là que tout commence. Lorsque ton âme quitte ton corps, tu entres dans un monde dont peu parlent, un monde qu'aucun vivant n'a vu, mais que tous goûteront. Le barzakh, un monde invisible, mais bien réel. Qu'est-ce que le barzakh? Le mot barzakh, barzar, désigne en arabe une barrière, un intervalle, un monde de transition. Il s'agit de la vie intermédiaire entre le moment de la mort et le jour de la résurrection. Wa min waraihim barzakhun ila yawm yubrasun. Et derrière eux se trouve un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat al-Mu'minun, verset 100. C'est un monde invisible aux yeux humains, où l'âme commence à vivre les conséquences de sa vie terrestre. L'instant où l'âme quitte le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en détail le départ de l'âme dans un hadith bouleversant rapporté par Al-Bara ibn Azib. Si c'est une âme croyante, les anges de la miséricorde descendent avec des visages lumineux comme le soleil, portant un linceul parfumé du paradis. Ils disent « Ô âme paisible, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah ». Puis ils l'élèvent vers le ciel, où les portes s'ouvrent pour elle. Si c'est une âme corrompue, les anges de châtiment descendent, au visage noir, et ils disent « Ô âme mauvaise, sors vers la colère et la malédiction d'Allah. Elle est arrachée avec douleur, comme une laine imbibée d'eau tirée à travers des épines. » Rapporté par Ahmad et Abu Daoud, hadith long et authentique. C'est là que tout se joue, ce moment entre deux mondes, où ton véritable visage est dévoilé. Que se passe-t-il dans la tombe? La tombe n'est pas qu'un lieu de repos. Elle devient soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Deux anges viennent, Munkar et Nakir. Ils te posent trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant répondra aisément car il aura vécu sa foi. Le mécréant ou l'hypocrite dira « Oh, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire des choses et j'ai répété. » Rapporté par Abu Daoud, authentifié. À ce moment-là, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais les actes, la sincérité, la proximité réelle avec Allah. L'histoire d'une sœur. Voici l'histoire bouleversante d'une femme nommée Zainab. Une femme pieuse, discrète, aimée pour sa douceur. Elle récitait régulièrement la sourate Al-Baqarah. Une nuit, elle fit un rêve étrange. Elle se voyait vêtue de blanc, marchant dans un jardin lumineux, entouré d'oiseaux, avec un parfum de musc. Elle mourut quelques semaines plus tard, paisiblement, pendant qu'elle faisait du dhikr. Lors de son enterrement, plusieurs personnes dirent avoir senti un parfum inhabituel dans la tombe. Un mois après, sa sœur rêve d'elle, et elle lui dit « Ne sois pas triste. Allah m'a honoré dans ma tombe. C'est doux ici. Al-Baqarah est venu avec moi. Allahu Akbar. » Ce monde intermédiaire n'est pas un mythe. Il commence dès maintenant avec ce que tu construis. Comment se préparer au barzakh? Réciter régulièrement le Coran. Il devient lumière dans la tombe. Multiplier les dhikrs et les invocations. Faire des œuvres durables. Sadaqa Jariya. Demander à Allah une belle fin de vie. Husn al-Khatima. Éviter les péchés secrets. Ils reviennent dans la solitude de la tombe. Mais le barzakh n'est pas la fin. Il n'est qu'un sas, un avant-goût, un prélude. Car viendra ensuite un jour, le jour des comptes, de la balance, du pont. Un jour dont la terre tremblera. Un jour où les anges, les djinns, les hommes et les shayatines seront rassemblés. Le jour du jugement, quand l'invisible devient visible. Imagine un jour où la terre craquera,
s'éteindra, où le ciel se fendra, où les montagnes s'effondreront comme de la laine cardée, où chaque âme viendra seule, sans défense, sans avocat, où les secrets les plus intimes seront exposés. Ce jour est déjà inscrit dans ton destin. Un jour promis, inévitable, inna yawm al-fasl kana miqata. Le jour de la décision, le jugement, est un rendez-vous fixé. Sourate An-Naba 17. Chaque être humain, croyant ou non, djinn ou homme, s'y tiendra. Même Iblis, même Pharaon, même toi, moi, nous tous. Le monde invisible devient visible. Yawm Tubla l-Sarair. Le jour où seront dévoilés les secrets. Sourate At-Tariq 9. Ce que tu as fait en cachette, ce que tu pensais avoir oublié, ce que personne n'a vu sauf Allah, tout sera mis à nu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chacun sera présenté devant Allah sans voile, sans interprète. Il regardera à droite, ne verra que ses actions. Il regardera à gauche, ne verra que ses actions. Et devant lui, le feu. Rapporté par Bukhari et Muslim, la balance, Al-Mizan. Les actes seront pesés, pas les discours, pas les intentions vides, mais les vrais actes, les sincères, les discrets, les constants. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ 7. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 8. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala de 7 à 8. Ce n'est pas la taille des actes qui compte, mais la pureté de l'intention et la constance dans l'effort. L'homme au ticket. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta qu'au jour du jugement, un homme sera jugé. Ses péchés seront énormes. Les balances pencheront fortement du mauvais côté. Il se sentira perdu. Puis Allah lui dira: il reste un acte. On amène une carte bitaka sur laquelle est inscrit La ilaha illallah. La carte est placée sur la balance et elle l'emporte, plus lourde que tous les péchés, rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi? Parce que ce mot, cette fois, venait d'un cœur sincère. Le passage du pont. Assira, un pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, tendu au-dessus de l'enfer. Chaque âme devra le traverser. Les anges, les djinns, les hommes, tous. Certains le traverseront en un clin d'œil, d'autres tomberont. Seule la lumière de la foi guidera. Yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Sourate At-Tahrim 8. Comment se préparer à ce jour? Multiplier les actions sincères. Demander le pardon chaque nuit. Renouveler ta foi par des rappels, des larmes, des invocations. Donner même un petit bien en secret. Invoquer Allah pour que ce jour se passe en douceur. Mais à la fin de ce jour colossal, 2 destinations apparaîtront. 2 issues éternelles. 2 demeures sans retour. Et chaque être sera dirigé vers l'une d'elles. Le paradis et l'enfer. 2 demeures, 2 éternités. Imagine-toi, le jour du jugement est terminé. Les pages de ta vie ont été lues. Chaque mot, chaque intention, chaque larme, chaque péché. Et là, 2 directions, 2 mondes, 2 réalités, 2 éternités. Le paradis, Al-Jannah, l'invisible promesse des pieux, Wasik, Ladhina taqaw, Rabbahum ilal jannati zumara, et ceux qui auront craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Sourate Az-Zumar 73. Le paradis n'est pas une simple récompense. C'est un monde au-delà de l'imagination, préparé pour ceux qui ont patienté dans l'invisible, espéré dans le silence et aimé Allah dans l'absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur humain n'a jamais ressenti. Hadith Qudsi, Bukhari et Muslim. Des jardins sous lesquels coulent des rivières, des palais en or et en perles, des arbres dont l'ombre s'étendrait sur des années de marche. Mais surtout, la vision d'Allah. Wujuh yawma'idh nadirat, ila rabbiha nadira. Ethnan wa ishrun. Ce jour-là, des visages resplendissants regarderont leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah 22 à 23. On rapporte qu'un homme pauvre, pieux, passait ses nuits en prière. Il disait toujours: Ya Rab, je ne cherche pas seulement ton paradis, je veux te voir. Il mourut dans le silence, inconnu. Mais dans une vision, un compagnon vit cet homme au paradis, assis au bord d'une rivière, le visage illuminé. Quand on lui demanda: qu'est-ce qui t'a élevé? Il répondit: c'est ma sincérité. Je n'ai pas demandé le paradis pour ses rivières, mais pour sa présence. L'enfer, Jahannam. L'invisible qui glace l'âme, Wasik al-Kafirun ila Jahannama zumara, et ceux qui ont mécru seront conduits par groupe en enfer. Sourate Az-Zumar 71. Un monde terrifiant, un lieu réel, déjà créé, déjà brûlant, où les anges gardiens sont durs, inflexibles, où les flammes ne s'éteignent jamais, où l'eau est du métal fondu, où les regrets deviennent des chaînes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
Si une goutte de l'arbre de Zakoum tombait sur la terre, elle gâterait la vie de tous les habitants de la terre. Qu'en est-il alors de celui qui s'en nourrit? Rapporté par Ibn Majah, ce monde-là commence aujourd'hui. Ce n'est pas dans 100 ans, ce n'est pas à ta mort, c'est maintenant que tu choisis ton éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le paradis est plus proche de vous que les lacets de vos chaussures, tout comme l'enfer. Rapporté par Bukhari. Chaque regard, chaque clic, chaque mot, chaque pardon est un pas vers l'un ou l'autre. Comment préparer son avenir invisible? Prier chaque jour comme si c'était la dernière. Demander pardon chaque nuit. Invoquer Allah avec les larmes de la sincérité. Réconcilier les cœurs. Rendre justice. Éviter la rancune. Lire le Coran. Car il est la carte du paradis. Mais avant d'atteindre ces mondes, il y a une étape, un arrêt, un monde intermédiaire entre ici-bas et l'au-delà. Un lieu invisible, mais déjà bien réel. Le monde de Barzakh, la vie entre la mort et la résurrection. Ferme les yeux une seconde. Imagine. Tu viens de quitter ce monde, tu n'es plus dans ton corps, les gens pleurent autour de toi, mais toi, tu n'entends que le silence de l'au-delà, un silence lourd, étrange, un monde t'accueille, un monde entre deux mondes. Ce monde s'appelle Barzakh. Qu'est-ce que Barzakh? Barzakh, c'est la frontière invisible entre la vie terrestre et la résurrection finale. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yubrasun. Et derrière eux se trouve un Barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat al-Mu'minun 100. C'est un lieu d'attente, mais aussi un lieu de vérité, un endroit où les masques tombent, où les âmes vivent selon ce qu'elles ont planté ici-bas. Barzakh n'est pas un simple sommeil, c'est la première étape de l'éternité, le Barzakh du croyant, lumière, paix et jardin céleste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le croyant quitte ce monde, 2 anges viennent à lui avec des vêtements du paradis et son âme est enveloppée de parfums célestes. Sa tombe devient un jardin du paradis. Rapporté par Ahmad. Tu n'es plus dans ton lit, mais si tu es mort, en paix avec Allah, alors tes premières secondes dans Barzakh sont un apaisement, une odeur que rien sur terre ne peut égaler, un souffle léger, une lumière qui te dit « Repose-toi, ce n'est que le début de l'éternité ». Ton âme entend alors « Ya ayatuha lan-nafsul mutma'innatu, rjiri ila rabbiki radiyati mardiya ». Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Surat Al-Fajr, 27 à 28. Le Barzakh du mécréant ou du grand pécheur, ténèbres, oppression, regret. Mais si l'âme quitte ce monde dans la désobéissance, dans l'injustice, dans le rejet du rappel, alors elle est arrachée brutalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la scène. L'âme du mécréant est extirpée comme un fer chauffé retiré d'un vêtement mouillé. Elle est enveloppée dans des tissus de feu et sa tombe devient un gouffre de l'enfer. Rapporté par An-Nasaï. Tu n'es pas encore au jour du jugement, et pourtant, la souffrance commence. Chaque cri, chaque appel ne trouve aucun écho. Tu ne peux plus revenir, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus donner, tu ne peux plus changer. Tu entends seulement une voix te dire « Si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais compris ». Que dit ton cœur à cet instant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est soit une des jardins du paradis, soit une des fosses de l'enfer ». Hadith authentique, Tirmidhi. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est ta réalité de demain. Et cette réalité commence maintenant, dans la sincérité de ta prière, dans l'intention de ton jeûne, dans ta lutte contre les péchés cachés, dans tes invocations nocturnes. Comment bien préparer son Barzakh? Purifier son cœur régulièrement par le repentir. Multiplie les bonnes actions discrètes. Faire du dhikr chaque jour. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Invoquer Allah pour une belle mort. Lire Al-Mulk chaque soir, comme l'a conseillé le prophète. La sourate Al-Mulk protège son lecteur du châtiment de la tombe. Rapporté par Abu Daoud. Et toi, si ton voyage s'arrêtait aujourd'hui, où t'installerais-tu? Dans le jardin ou dans la fosse? Barzakh n'est pas un mythe, c'est un monde en attente, mais il n'est pas trop tard. Tant que tu respires, tu peux changer la suite. Ô toi qui écoutes encore, toi dont le cœur a peut-être été touché aujourd'hui, sache-le bien. Il y a un monde que tu ne vois pas, mais qui te voit. Un monde qui nous entoure, qui nous observe, qui nous influence. Et surtout, un monde qui nous attend. Les anges prennent note. Les djinns observent nos failles. Shaitan tisse ses pièges silencieux. Et Barzakh,
t'ouvre déjà ses portes. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité cachée derrière les rideaux de ce bas monde. Et dans cette réalité, tout est écrit, sauf ta fin, car Allah t'a laissé une clé, un choix, un retour possible, un espoir tant que tu respires. Alors, que faire maintenant? Fais la paix avec ton Seigneur, repens-toi sincèrement, reviens à la prière, même si tu as chuté 100 fois. Purifie ta langue, ton cœur, ton regard. Cherche refuge contre Shaitan, cherche la lumière des anges, cherche la sécurité de Barzakh, cherche la compagnie de ton Seigneur. Et Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Un rappel pour la vie, pas juste une vidéo. Ne laisse pas ce rappel être une simple parenthèse. Fais-en un tournant, un point de départ, car le monde invisible n'est pas silencieux. Il parle à celui qui écoute avec le cœur, et Allah, lui, répond à celui qui l'appelle avec sincérité. Ya Allah. Fais de nous des êtres protégés par tes anges, éloignés des pièges de Shaitan, préservés dans nos tombes, et réunis avec toi dans la lumière de l'éternité. Si ce rappel t'a touché, like, partage et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun rappel sur la foi, la vie après la mort et la spiritualité islamique. Et écris en commentaire, je crois au monde invisible et je m'y prépare.